Amen. Toi, il y a un ange qui est en train de te chercher. Soi-disant, d'après ce que l'ange est en train de dire, il dit que celle-ci a été consacrée à l'Éternel. Mais elle fuit l'Éternel. Et elle me fuit. Et il dit qu'il est ton ange. Viens me fuit. Il me fuit. Ok, nous sommes censés travailler ensemble. Elle fait une partie du travail qu'elle ne fait pas. Cet ange a failli perdre sa place à côté de toi. Il dit il a failli parce que j'ai vu un esprit qui est venu aussi réclamer la même place. Il y a un esprit qui est venu réclamer la même place avec toi. Tu as tenté de t'ensommeiller. Récemment, il y a trop de prières dans ta famille. Heureusement pour toi que Jésus t'aime. Mais tu as laissé cet esprit venir combattre les plans de Dieu et retarder certaines choses. Et ça n'a pas réjoui le cœur du Seigneur. Et ça n'a pas réjoui ton ange. Il y a des gens où vous êtes hors de la présence de Dieu. Dieu s'en fout de vous. Il s'en fout. Hein. Il y a des gens de qui Dieu s'en fout. Je vous assure. Les gens, si tu n'es pas dans sa présence, quand il dit présence, ce n'est pas d'abord l'église. Hein. Si tu n'es pas dans sa présence, il préfère même te tuer et te retirer de la terre. Si tu fais souffrir son cœur, il t'aime trop. C'est ton cas. J'ai intérêt à ne plus jouer avec ta relation avec le Seigneur. Tous les autres peuvent jouer s'ils veulent. Mais toi, tu n'es pas tous les autres. Tu n'es pas tous les autres. Tu n'es pas tous les autres. Et c'est que tu as commencé. Je ne vais pas parler ça. Parce qu'on m'a dit de ne pas parler ça. Je voulais parler. Parce qu'en ce moment, bouche à le Congo, ça spirituel. Donc, arrête ça. Ne laisse pas que cette déviance rentre. Ne laisse pas ça. Ça brûle depuis un temps dans ton esprit. Ne laisse pas que ça rentre. Mets ta main droite vers le ballon. Maintenant, mets-la sur ta poitrine. Toi, tu la lâches maintenant. 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 Lâche! Lâche-la. J'ai dit lâche-la. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Cette place n'est pas discutable. C'est Jésus ou rien. Elle n'est pas discutable, cette place. J'ai dit tu la lâches maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Lâche! Dépêche-toi. Tu la lâches. Et c'est la race des élus. C'est la race des élus. Je n'ai pas d'accord de ce que vous voulez faire avec eux. J'ai dit lâche-la immédiatement. Immédiatement. Lâche-la. Dépêche-toi. Lâche-la. 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 Lâche. 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 Lâche.
cherche quoi chez elle? Sa relation avec Jésus n'a pas le droit d'être perturbée. Ça n'a pas le droit d'être perturbé. Ça n'a pas le droit d'être perturbé. Ça n'a pas le droit d'être perturbé. Cherche pas chez elle. Hein? Qu'est-ce que tu cherches là? Qu'est-ce que tu cherches là? Qu'est-ce que tu cherches là? Hein? Tu as voulu l'éloigner de moi. Tu veux l'éloigner de moi, pourquoi? Parce que c'était sa saison. Tu devais la choisir. C'était sa saison. Elle devait être choisie pourquoi? Elle devait être choisie pour servir ici. C'était sa saison. Vous savez que c'était sa saison comment? Comment vous savez que c'était sa saison? Je sais plus comment tu l'as voyé. Tu as vu dans une vision que moi je la voyais. Pour servir l'Éternel, ici. Donc si tu as vu, c'est que tu sais que ça vient donc de l'Éternel. Hein? C'est que tu sais que ça vient de l'Éternel. Donc pourquoi vous ne vouliez pas qu'elle serve l'Éternel ici? Pourquoi vous ne voulez pas qu'elle serve l'Éternel ici? Pas ici, pas ici. Elle n'a pas servi l'Éternel ici. Oui, je m'avais dérouté. Dans le billet de sa sœur, je m'avais dérouté. J'ai envoyé sa sœur. Tu as envoyé sa sœur Oui, j'ai envoyé sa sœur. pour la dérouter. Oui. La dérouter de quelle manière? J'ai envoyé sa sœur. J'ai dit à sa sœur de m'inviter dans son église. J'ai envoyé sa sœur. Parce que toute ta sœur répondait à ses invitations. Je suis passée par sa sœur. On a dit, en disant que oui, tous les jours, elle répond à tes invitations. Aujourd'hui, elle va quand même répondre à la sienne. Et tu as tout fait pour qu'elle aille Oui. là où ça s'est appris. Oui, j'ai fait tout pour que ta sœur puisse la convaincre. Donc moi j'ai envie de comprendre. Quelle est la différence entre l'église d'ici et l'église où ça s'est appris? Au point où tu choisis qu'elle peut aller dans telle église et elle ne peut pas aller dans telle église. Quelle est la différence entre l'église ici? Parce que ici, c'est son église destinée. Donc elle verra ici, elle va réussir. Parce qu'elle doit servir l'Éternel dans son départ. Bon, vous écoutez ce que dit cet esprit? J'ai l'habitude de le dire ici. Que tous autant que nous sommes, nous avons une église qui nous est prédestinée. Et tu vas constater dans ta vie que tant que tu ne seras pas dans cette église-là, si tu l'as déjà même découvert cette église, tu vas constater qu'en te séparant de cette église-là, toute ta vie dégringole. Plus rien ne marche dans ta vie. Il faut savoir que c'est l'église de ta destinée. C'est une église de prédestination pour tout le monde. Et l'église de destinée, c'est une église où quand tu te sépares même une semaine, alléluia, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te sépares 2 semaines, il y a un problème qui rentre. Ça, c'est l'église de destinée. L'église de destinée, si tu te sépares pour une longue période, c'est encore pire. Toute ta vie descend. Ça descend, problème sur problème. Problème sur problème, c'est le signe que l'église en question, c'est l'église de ta destinée. Vous voyez ça? Elle est têtue. Elle est têtue. Elle a répondu au Dieu de sa sœur. Sa sœur a répondu que tous les jours. Je t'invite, tu viens. Aujourd'hui, viens un peu. Elle a l'idée de partir pour faire plaisir à sa sœur. Mais même étant là-bas, l'esprit lui avait dit que c'est un faux. L'esprit lui avait dit que c'est pas sa place. Elle n'était pas à l'aise. Elle n'était pas à l'aise. Elle n'était pas à l'aise. J'avais déjà réussi. Tu avais déjà réussi Oui. à l'éloigner de l'église de sa destinée. Oui, j'avais réussi par ma servante qui vit dans cette église. J'avais réussi. Tu avais une servante ici. Là-bas. Ah, là-bas. Oui,
J'avais réussi par ma cerveau. J'ai envie de savoir, l'église qui est là-bas, c'est pas une vraie église. L'esprit de Dieu Une n'est pas là-bas. église où on prend seulement les jeunes. On prend seulement les jeunes. Maintenant, il n'y a que les jeunes. Vous prenez les jeunes. Mais elle a réussi. Parce que quand elle est partie, et quand elle a découvert que c'était faux. Mais toi, tu es venu. Moi, je suis venu. Oui. Tu m'as vu où? Elle a demandé à Dieu. Si réellement c'était tout. Tu vas demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu. Elle a demandé à Dieu de montrer que c'était vrai. C'est pour sauver sa soeur. Et Dieu l'a parlé. Regarde, elle a fait le rêve. Elle a fait le rêve. Elle a fait le rêve. Ouh, il y avait deux de ces frères de l'église ici. Il y avait un qui l'a fait avec toi. Vous formiez certes dans son rêve. Il y avait une forte présence de Dieu autour de vous. Elle était là, regardez. Et elle disait que lui, ça c'est son église. Mais j'ai pas ma servante. Et je suis venu au faire la malouée par la parole. J'ai vu quelque chose dans la bouche de ma servante pour la malouée. Et la fin dimanche, je n'ai pas venu. Le deuxième fois, je voulais venir. J'ai fait veiller là-bas. Tu as organisé de prière là-bas. Oui. Ouais, il y a des programmes. Oh non, mais du Saint-Esprit, qui ne sont pas de Dieu. C'est des programmes, il y a des programmes qui sont organisés par certains esprits malins. Ils peuvent organiser un programme à cause d'une seule personne. À cause d'elle seulement, ils ont organisé une veille. Quelle femme? J'ai pris les terres, elle a pris les terres, l'image de Jali. Elle est au ciel. L'éternel a parlé. Et il a dit, si elle ne revient pas dans cette église, elle perdra tout. Ses finances, elle rééchouera ses examens. Après ce rêve, elle s'est sentie tellement mal. Elle a payé ses jeunes. Elle a appelé le prophète. Faire ta confession. Est-ce que c'est là que je me suis détachée d'elle? Parce que vous me dites, oh, vous savez, ça a été condamné. C'est ça sa parole, non? Oh, tout ce qui est déclaré est condamné. Et pas sa confession. C'est la parole des esprits. Elle a été libérée. Elle a été libérée parce qu'elle s'est confessée. Elle est venue dans ton programme. Elle s'en va. Pourtant, j'ai vu que je n'ai pas fait écrit. Tu vas publier, je te dis, vont te regarder. J'ai vu les idées, mais elle a dit non. Elle se confesse. Elle se confesse encore dans ton programme. Elle a eu sa libération. Un programme. Ton programme est l'utilisation d'une l'église. Mon programme comment? Le programme que tu organises pour libérer les gens ici. Les programmes qui sont engagés pour libérer les gens. Le programme d'administration divine. Elle s'est connectée. Oui. Et le Seigneur l'a visitée. Oui. Elle s'est confessée encore une deuxième fois. Mais pourquoi vous ne voulez pas que les gens viennent prier ici, Dieu? Hein? Tu veux que ça sorte de ma bouche. Non. Elle est perdue. Ah bon, ça doit sortir de ta bouche. Parce que tout le monde ne vous comprend pas. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens viennent prier Dieu ici? Pourquoi vous ne voulez pas que... Il faut assumer. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens viennent prier Dieu ici à Miba? Hein? Tu sais. Je sais quoi? Moi, ce que je sais, c'est qu'on dit que j'ai des cornes. Je suis Satan, je travaille avec la bougie rouge, je travaille avec les serpents. C'est ce que moi je sais qu'on dit. Maintenant, toi là, toi qui m'as dit ça. D'abord, toi tu es qui? Hein? Je suis censé me connaître. Je suis censé te connaître. Qui es-tu? Je pense que je suis autorisation. À cause des liens de familial. Qui es-tu? Pas seulement ça. Ta soeur nous l'a jalousie envers elle depuis qu'elle est petite. Ta soeur nourrit la jalousie envers elle depuis qu'elle est petite. Cette jalousie qu'elle nourrit consciemment, qui me fait habiter en elle. C'est qui te fait habiter en elle? Pourquoi elle, à chaque fois, quand
elle est devant sa terre, fait tout pour être toujours devant. À chaque fois qu'elle a une idée, quand elle expose sa soeur folle. Et nous, spirituellement, on donne l'honneur à sa soeur. C'est pourquoi tu as quitté ton trône personnellement. Oui, c'est pourquoi. À cause de ça, elle a joué la jalousie là. Jamais allumé ta soeur encore. Pour dire que viens. Et ce qu'il a tiré, elle voulait faire plaisir à ta soeur. Et voilà les. On ne fait pas dans les sentiments charnels. En plus, même si on te parle mal, mieux, tu ne fais pas dans les sentiments charnels tant que Dieu t'a dit de ne pas faire quelque chose. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire, les prophètes là, on ne peut pas aimer les prophètes et c'est qu'on l'esprit prophétique. On ne peut pas vous aimer. Parce que vous agissez non pas selon la chair, non pas selon la volonté des hommes, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu seul. On ne vous comprendra jamais. Et justement, les gens sont fâchés autour de vous parce qu'ils ne vous comprennent pas seulement parce que c'est Satan qui ne vous comprend plus. Satan vous comprend lorsque vous êtes dans les sentiments charnels. Donc, toi, c'est de cette manière que tu arriveras à la comprendre et à travailler. Oui. Elle est partie. Elle a fait le dimanche, elle venait pousser. C'est les deux dimanches là. Et tu avais profité. Que j'ai profité. Malheureusement, elle s'est confessée. Pourquoi les gens se confessent? La libération, Est-ce que vous entendez? Toi là-bas, il faut te confesser. On dit qu'elle s'est confessée, ça cause ça. Elle est en train d'être restaurée. Là, tu es en train de souffrir, là, tu fais l'orgueil. Or que tu sais également la même chose. Tu sais également la même chose. Il faut te confesser. Confessez-vous, humiliez-vous devant le trône de Dieu. Et Seigneur, je... Ton esprit. Il y a le prophète qui travaille avec lui. Et elle veut l'écrire. Elle prie pour moi. Parce qu'il a vu. Il a vu le don qu'elle avait. Il a vu le don qu'elle avait. Quel idiot qui travaille pour moi, qui m'a demandé une servante de l'éternel pour prier pour toi. Le prophète a demandé. Donc le prophète de l'église qui travaille pour toi est parti demander qu'elle puisse prier pour lui. Il a écrit. Il est parti d'écrire qu'elle a prie pour moi. Mais comment que ça va comme ça? Donc en faisant ça, il t'a humilié. Parce que c'est comme s'il demandait, c'est comme si c'était toi maintenant qui demandais à celle-là de prier pour toi. Elle a tout caché. Je vois les gens pour l'écrire. Avec elle va dire, elle est pas tous bloquée. Les gens de là-bas, tu les as inspirés à lui écrire. Pour qu'elle puisse revenir. Elle est pas tous bloquée. Elle est sortie des groupes de tout. Elle est pas tous bloquée. Ça, c'est la chose que vous ne pourrez jamais trouver à Miva. Car Miva, tu es parti et puis on t'a assez pour venir. Jamais. Parce que nous croyons que le Saint-Esprit a organisé certaines personnes pour certaines assemblées. Ça, c'est ce à quoi nous croyons. C'est pourquoi même dans nos évangélisations, on n'évangélise pas Miva. Nous ne pouvons pas entendre qu'on évangélise Miva. Parce que nous croyons qu'il y a des personnes qui sont signées pour cette ministère. Alléluia. Donc, quand tu pars, la seule chose, on va te demander, tu vas bien. Si tu dis que tu vas bien, on ne va pas te demander de revenir. Jamais. Hein? Tu as encore venu ici. Elle t'a piégé, elle t'a amené ici. La prière. Par la prière. 2 jours déjà, j'avais mis la soupe de mort. L'autre est confus. Mais hier, on a mis au bébé qui a prié hier encore là. Il a remis la lumière. Il a remis la lumière. Il y a tout de moi là. Il a enlevé son corps hier. À travers son audace qui n'ont pas venu. L'audace! Go! Respirez comme vous respirez. Go! Elle me dit encore. Elle, la semaine va vous respecter. Go, l'audace! Hein, l'audace? Le message de l'audace.
Est-ce que la semaine n'est pas prête à respecter? Que la semaine te respecte aujourd'hui. Que la semaine te respecte. Oh non! Alléluia. Donc en vérité, dis-nous maintenant la vérité. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens viennent ici? On a vendu. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens viennent prier ici? Parce que ceux que vous dominez n'ont pas compris quelque chose. Oui? La parole a un impact. Et c'est ce qui m'a énervé des aides. Parce que même dans son église, il dit de me repartir chez moi. La vraie adoration. Ce nom est lourd. Ce nom impacte beaucoup. Ce nom impacte notre ministère. Le nom de ce ministère. La vraie adoration. Ministère de la vraie adoration de Dieu. Amen. Ce nom impacte beaucoup. Et donc je ne crois pas. Tu m'as fait. Est-ce que vous comprenez? Quand tu ne crois pas, hein, tu ne peux pas être impacté par ce qui se passe. Yes. Il dit le nom de ce ministère, le ministère international de la vraie adoration, lui, c'est un pacte. Ça veut simplement dire, il est en train de dire simplement que si tu n'es pas vrai, tu ne peux pas recevoir de Dieu ici. Amen. Si tu n'es pas en esprit, ici c'est pas un ministère de la magie. C'est le ministère de la vie de la parole de Dieu. Yes. Tu ne crois pas? Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas un gars ici. Même si on te dit reçois, tu ne recevras rien. Tu ne recevras rien. C'est un principe rattaché au nom du ministère. Alléluia. Et c'est pourquoi, comme j'ai l'habitude de le dire, tant que tu ne seras pas vrai, tu ne supporteras pas d'être dans ce ministère. Tu vas vouloir sortir. Parce que tu as envie de faire ta bamboula. Parce que tu sens qu'il y a trop le feu de vérité. Ça dérange. Tu te sens étranger ou étrangère. Oh, pourquoi moi j'ai vu une vie tordue comme ça, c'est sûr que les autres me sentent. Tu vas toujours sentir ça seul. Personne ne connaît même ce que tu sens. Tu ressens. Mais tu vas ressentir ça seul. C'est à cause de l'atmosphère du lieu. Donc vous n'aimez pas que les gens soient vrais. Quand les gens sont vrais, les plans de Dieu s'accomplissent dans leur vie. C'est pourquoi vous combattez au maximum. Et moi j'ai les cordes, non? Non, regarde. Tu dois regarder. Tu paraît que j'ai les cordes, j'ai travaillé avec ma bougie rouge, j'ai les serpents, je vole les étoiles des gens, je mange les gens, je mange les enfants des gens, tout ça. Dépêche-toi, il faut voir. Tu ne peux pas me voir, tu ne peux pas me voir. Qu'est-ce qui t'empêche de me voir? Hein? Qu'est-ce qui t'empêche de me voir? Hein? La lumière. La lumière. Pour vous, c'est quoi le signe de la lumière? Sur un homme. Qui représente la lumière pour vous? Qui représente la lumière pour vous? La lumière, c'est l'étoile. La lumière, c'est l'étoile. La lumière, c'est tout. La lumière, c'est la destinée. La lumière, c'est la réussite. La lumière, c'est la puissance. Vous aussi, vous avez votre lumière, qui ne luit pas de la même manière. La lumière également s'active. Vous avez votre lumière qui active. Quelle est la différence entre votre lumière et la lumière que tu vois sur moi? La différence, c'est que tes lumières. Ta lumière attire des personnes de destinée. Attire les bonnes personnes de destinée. Mais notre lumière, ça attirera le monde de La lumière qui est chez moi attire les personnes de bonne destinée. Mais la lumière qui est chez moi attire aussi leurs personnes de bonne destinée. Quel est l'esprit derrière la lumière qui est chez moi?
Quel est l'esprit derrière la lumière qui est chez moi? Parce que derrière chaque lumière, il y a un esprit. Tu sais aussi pourquoi je te pose la question. Tu connais le boulot que vous êtes en train de faire en ce moment partout contre ce ministère et contre moi. Donc tu es bon. Quel est l'esprit qui est derrière la lumière qui est chez moi? Laisse. C'est à toi que je demande, parce que c'est toi qui fais le pouvoir avec les autres. Quel est l'esprit derrière la lumière que je porte? Puisque tu viens de confirmer qu'il y a deux types de lumière. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. C'est toi qui es en toi. Je prie les fils. Non, tu ne réponds pas à ma question. Quel est l'esprit derrière la lumière qui est sur moi? Tu n'as pas le pouvoir pour me répondre. Faites attention. Alléluia. Faites attention. Satan fera tout ce qui est en son pouvoir pour éloigner les fils et les filles de Dieu des lieux où Dieu les attend, des lieux de leur destinée. Et il est tellement spécialisé qu'il va même faire comme ça s'est passé de l'autre côté là, il est parti. C'est-à-dire, il peut même aller chez d'autres hommes de Dieu pour inspirer ces hommes de Dieu à te donner de fausses révélations concernant ton homme de Dieu. Alléluia. Moi, c'est l'une des rares choses que je fais. Même quand je vois que tu es chez un homme de Dieu qui est faux, je te dis seulement, va prier l'Éternel. C'est tout. C'est pas de mon travail de les juger ni de les condamner. Il faut faire très attention. Satan fera tout ce qui est en son pouvoir. Parce que ici, il sait que quiconque est vraiment attaché à Dieu dans un lieu où Dieu est vraiment, et est avec un homme de Dieu avec qui Dieu est vraiment, cette personne réussira. Le Chronique 20, non? Dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Et en ces prophètes et vous réussirez. Ah, il dit prophète, il n'est pas dit que c'est forcément prophète. Ça peut être un pasteur, ça peut être un évangéliste, ça peut être. Mais confiez-vous en ces serviteurs et vous réussirez. Ça veut donc dire quoi? Tu dois être attaché à Dieu. Mais si tu n'as pas quelqu'un qui te suit, tu peux déjà avoir des problèmes pour réussir. Alléluia. Dans sa vie, ton temps est expiré. Ton temps est terminé. Dans son ministère, ton temps est terminé. Sur ces dons que tu as attaqués aussi, les dons de vision, de révélation, ton temps est terminé. Dans sa voix et dans sa corde vocale, ton temps est terminé. Ton temps est terminé dans son bas-ventre. Ton temps est terminé dans sa vie, dans son ministère, dans ses études. Ton temps est terminé. Dans sa grandeur, dans sa vie professionnelle, ton temps est terminé. De mortellement chef dehors. Out! Avec tes œuvres. Toutes tes œuvres meurent avec toi. Toutes tes œuvres meurent avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.